concernant les organismes de formation. Première chose, il y a une nouvelle définition de l'action de formation qui apparaît. Alors pourquoi avoir mis l'action de formation avec les organismes de formation? Tout bonnement parce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, la définition de l'action de formation, elle est dans le livre 5, du moins dans la partie 3 du livre 5 de la 6e partie du Code du travail. Ça veut dire grosso modo qu'elle concerne les organismes de formation dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue au sein de la formation tout au long de la vie. C'est ça que ça veut dire. Donc, si on part de la définition aujourd'hui de l'action de formation, elle est définie, c'est l'article, pour ceux que ça intéresse, c'est l'article L6353-1 du Code du travail. Elle est définie en fonction des moyens que mettent en œuvre les organismes de formation. C'est-à-dire qu'en fait, alors je ne connais pas la définition par cœur, mais grosso modo, c'est l'action de formation, elle est définie en fonction d'objectifs. Donc on définit on préétablit un programme qui, en fonction d'objectifs, définissent les moyens de suivi, les moyens d'encadrement, les moyens de mise en place des modalités pédagogiques. Donc on a une définition par les moyens mis en œuvre pour réaliser l'action de formation, ce qui donne des obligations pour les organismes de formation à rendre compte l'attestation la fiche d'émargement, l'attestation d'assiduité, etc. Ça découle de cette définition de l'action de formation. Ce qu'a voulu le législateur, c'est ouvrir la définition de l'action de formation. Donc, l'action de formation aujourd'hui, elle va non plus être définie dans la partie liée aux organismes de formation, mais elle va être définie dans les dispositions générales des dispositifs de formation professionnelle et non plus de formation professionnelle continue. Et ce que dit la loi, c'est que vont concourir au développement des compétences, les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider des acquis de l'expérience et les actions de formation par apprentissage. Donc, exit les 14, alors ça dépend de l'interprétation, les 14 ou 16 catégories d'actions de formation qu'on doit noter dans les contractualisations. Vous savez, actions d'adaptation, de reconversion, de promotion, de radioprotection et j'en passe et des meilleurs. Donc on oublie cette catégorisation d'actions. On arrive vers une catégorisation d'actions simplifiée, actions de formation, bilan de compétences, VAE et actions de formation par apprentissage. Juste au passage, on parle d'actions de formation professionnelle et non plus uniquement d'actions de formation professionnelle continue. Et la définition de l'action de formation, elle est très ouverte en disant que l'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. On ajoute, donc c'est l'article L6113-2 du Code du travail, cet article ajoute qu'elle peut se réaliser à distance et qu'elle peut également être réalisée en situation de travail. Et l'article se termine par les deuxième et troisième alinéas de cet article. Les modalités de mise en application des deuxième et troisième alinéas, c'est-à-dire réalisées à distance ou réalisées en situation de travail, seront définies par un décret. Donc, en fait, par ça va être sans doute 2 décrets. Mais ça veut dire qu'on oublie aujourd'hui les modalités de justification des actions de formation en attendant les prochains décrets. Alors, on n'oublie pas pour les actions actuelles et jusqu'au 31 décembre 2018, mais à partir du 1er janvier 2019, on va changer de système. La question qu'on peut se poser, et on peut espérer que les décrets seront moins contraignants, si je peux me permettre, Monsieur Puydebois, que ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que si on fait de la formation à distance aujourd'hui, il faut justifier d'un tas de choses, attestation d'assiduité, de travail réalisé, de jalons tout au long de la formation à distance, etc. Donc ça peut être un petit peu complexe, d'accord ? Donc ce qu'on peut espérer, c'est que ce soit plus simple.